Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Inclusivement Soi. Et là, le nom du podcast prend tout son sens ici aujourd'hui parce que vous me connaissez, je pense que vous commencez à me connaître. Moi, l'inclusion, ça fait partie de mes valeurs premières. Inclusion, ça l'englobe beaucoup de, tu sais, que ce soit une personne, tout ce qui est pas dans les standards, dans les normes de la société, ben moi, j'accueille ça, tu sais. Puis je pense que tout le monde devrait être comme ça. Puis c'est, comme je vous ai déjà dit, j'ai pas la prétention de, de changer le monde entier là, aujourd'hui, là, pas du tout. On réinvente pas la roue, mais on sème des petites graines, puis c'est ça que je trouve qui est important. Donc, aujourd'hui, on va parler des familles homosexuelles. On a 2 femmes extraordinaires aujourd'hui que j'ai invitées. En plus, je pense que vous allez sentir la complicité là, de ces 2 femmes-là. Je pense que c'est des meilleures amies. C'est un couple, c'est des collègues de travail ensemble en plus. C'est fou, là. En tout cas, moi, je trouve ça super beau. Et elles ont une famille, évidemment. Fait qu'on va aller toutes les questionner sur des questions que tout le monde se pose tout bas, ose pas poser tout haut. On va faire ça avec elles aujourd'hui. Alors, je vous présente les fabuleuses Amélie et Valérie. Coucou les amis! Salut! Tu vois, même ils parlent en même temps. Tu sais, Hey, merci les filles d'avoir accepté ça. Heureusement, comme on venait de se dire juste avant l'enregistrement, c'est qu'il y a certains endroits dans le monde où c'est criminel d'être en couple avec le même sexe. Là, je vais dire un gros mot, mais what the fuck? Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut changer dans la vie des gens? Mais bon, il y a des pays, fait qu'on est chanceux. Là, on va parler d'une situation vraiment au Québec. Je parle à des Québécois, des gens qui sont ici, donc on va parler de la réalité d'ici au Québec. Mais même chez nos voisins du Sud, c'est pas partout la même chose. Donc, c'est ça. Alors, encore là, j'aimerais faire une petite pause avant pour dire si vous voulez me donner quelque chose de précieux. Si vous avez aimé cette émission-là, faites un 5 étoiles. Et aussi, je vous invite à faire des commentaires où ce que c'est nécessaire et à faire des commentaires aussi en bas de l'écran si vous êtes sur YouTube. Donc, revenons à nos moutons. Alors, Amélie et Valérie, merci d'avoir accepté. Comment vous allez aujourd'hui? Ben, super bien. Ça va très bien, Super oui. bien, merveilleux. Alors, est-ce que là, je t'ai vu, Amélie, là, vos enfants sont-ils pas loin ou? Nos enfants sont très grands. Ah, Nos sont enfants très grands, OK. Parce que, grands. quel âge Oui, qu'ils ont? 14 et 16 ans. Ah, mon Dieu. Ah, ben, c'est des ados, par exemple. Ah, Oui, oui, c'est ça. ah, Secondaire 3 et 4. mes sympathies. Bon. On est chanceux, ça va super bien. On a des Oui. très bons ados à la maison, oui. Non, on ne peut pas se plaindre. Ah, wow. Ben, moi aussi, j'ai eu des bons ados, mais disons que ma fille était plus dans la confrontation, tu sais, disons-le comme ça, là. Normal. Mais, ben, c'est ça, c'est normal, hein, c'est ça. Alors, depuis combien de temps vous êtes ensemble, mes chers? Ben, nous autres, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Depuis le mois de 2003. Ouais. Hey, on est la première qui a utilisé Réseau Contact. Oh oui! Hey, moi aussi. Ben, moi, c'était pas Réseau Contact. Moi, c'était MIRC. Je sais pas si vous avez connu ça. Je connais pas ça. MIRC, puis quand on s'est mariés, on a annoncé à tout le monde parce qu'il y avait des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, puis on avait dit, on s'est rencontrés sur Internet, tu sais. Quoi? Hein? C'est Là, nouveau. maintenant, oui, c'est ça. C'est la Maintenant, norme.
C'est ça. Maintenant, si tu te rencontres chez IGA, c'est exceptionnel. Fait que C'est ça, ça marche pas. c'est ça. Ah! Puis comment c'était dans ce temps-là? Tu sais, je veux dire, tu sais, il y a quand même eu beaucoup de moi, je trouve que ça a changé très vite dernièrement, tu sais, mais comment vous avez vécu ça, votre rencontre et tout ça, vos familles? Comment vous tu sais? Ben, tu sais, on était quand même out depuis une couple OK. d'années déjà, les Ouais. 2 là. Fait que, tu sais, C'était pas notre première c'est pas notre relation. première ouais, c'est ça. On n'était pas notre première relation. Fait que Nos familles savaient déjà, fait que Ouais. ça a été plus facile là, quand que ça a été le temps de présenter Amélie à ma famille, ben c'était plus facile que quand j'ai apporté la première blonde que j'ai eue. Là, ça a été moins facile. Oh! OK. Ah ouais, Ouais. fait que toi, tu avais des parents est-ce que vos 2 familles ont réagi à votre homosexualité de la même façon ou ça a été différent pour chacune? Ouais, ça a été très différent. Vas-y, compte-les, toi. ben, tu sais, comme moi, ça a comme bien passé. Dans le fond, tu sais, on avait déjà, tu sais, mes parents avaient déjà un couple là, de lesbiennes comme amies qui restait proche de chez nous. Mmh. Puis la cousine de mon père l'était aussi. Tu sais, c'était pas quelque chose qui se parlait nécessairement ouvertement, mais c'était pas quelque chose qui était tabou. Mais c'est sûr que, tu sais, ce que ma mère m'a dit par après, c'est qu'elle, elle avait peur que ça soit difficile, ma vie. Ah, Tu sais. oui. Mais sinon, à part ça, tu sais, c'était correct. Puis, ben, tu sais, tranquillement, ils ont appris à apprivoiser ça, comme moi aussi j'ai fait. Oui. Ça n'a pas été plus compliqué que ça, tu sais. Oh yes. Puis toi, Valérie, c'est pas le même parcours? Non, pas tout à fait, parce que moi je suis janoise, hein, je viens du Lac-Saint-Jean, milieu très fermé, avec des parents dont l'homosexualité, pour eux, c'était pas quelque chose de naturel, comme on peut Ah. dire. Mmh. Puis j'ai une sœur plus âgée que moi, donc de 4 ans de plus vieux que moi, puis ma sœur aussi est lesbienne. Oh! Fait que, ma sœur est comme passée avant moi, et ça n'a pas été facile dans la famille avec mon père, il n'a pas bien pris ça du tout. Ma mère, ça avait fait beaucoup, beaucoup de peine. Fait que là, moi, j'ai grandissais tranquillement après, puis rendu que moi, j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que je vivais, et je voulais pas le dire, parce que je voulais pas vivre ce que ma sœur avait vécu aussi. Oh mon Et Dieu! puis, tu sais, j'ai vécu quand même ma vie en cachette un peu, puis j'avais comme une blonde en cachette. Puis à un moment donné, je voulais le dire, mais je voulais pas. Fait que j'ai écrit une lettre à ma mère, mais je ne l'ai jamais donnée. Je l'avais cachée dans mon sac à dos. Puis ma mère, elle a fouillé et elle a trouvé la lettre. Donc, c'est comme ça que ma mère l'a appris. Et là, ça l'a fait, ma mère a beaucoup pleuré, mon père était pas super heureux non plus, mais ma mère, elle avait peur de ne pas avoir de petits-enfants, Ah. que j'ai pas ma famille. J'imagine aussi qu'elle se demandait comment elle allait annoncer ça à sa famille, à ses amis, si elle allait ressentir de la honte, des choses comme ça. Mais ils se sont rendus compte que finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Là. Ils ont quand même eu les petits-enfants. Ma soeur a 2 enfants, moi j'en ai 2 aussi. Fait que, tu sais, elle les a eu, ses petits-enfants, puis présentement, ça va super bien, puis l'acceptation est là, puis ils en parlent ouvertement à tout le monde, puis c'est bien correct maintenant. Puis ils sont Ah. contents. Ils trouvent qu'on a des belles vies, puis sont fiers de nous. C'est ça, Fait ils sont très fiers. tout est rentré dans l'ordre. Ouais. C'est ça. C'est une question d'apprivoisement, je pense. Tranquillement. Aïe, 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 aïe. Mais Valérie, juste ce bout-là mériterait un livre. Tu sais? Hum. Parce que non, mais c'est quand même assez rare dans une famille, tu sais, que les les non, c'est pas rare, ça arrive souvent. ça arrive souvent. Ben, En moi, tout j'ai eu cas, une blonde son frère était gay. Fait que, Ouais, ça arrive Ouais. souvent. mais tu sais, des fois, ça peut arriver souvent quand c'est des grosses familles, mais quand c'est juste 2, mettons, tu sais, comme là, toi, tu as juste une autre sœur? Ouais, j'ai une sœur. Ouais, c'est ça, en Personne tout d'autre cas. dans ma famille, tu sais, je regarde mes cousins, cousines, là, j'ai 43 cousins, cousines d'un côté de ma famille, puis de l'autre côté, je pense j'en ai une dizaine, puis il n'y a personne sauf moi et ma sœur qui est ouais, Oh là là, c'est spécial. Aïe, aïe, ouais, aïe. Mais je comprenais, tu sais,
je t'écoutais puis je comprenais tellement ton sentiment là, de oh my God, tu sais, c'est comme tu devais même te dire pourquoi je le suis moi aussi, tu sais, parce que là, je vais vivre ça, puis J'étais comme le dernier espoir à ma mère. Elle espérait tellement. Puis j'ai tout fait ça à terre. Puis ma mère, elle me disait, c'est comme si que j'avais construit un château toute ma vie, puis là, il s'effondre. C'est ça qu'elle m'avait dit, comment qu'elle se sentait. Ça m'a marqué quand elle m'avait dit ça, le château. Mais là, il reconstruit le château. Oui, Ben, ça va bien. c'est ça que j'allais dire, mais ce n'était qu'une illusion. Oui, parce que son château, il est merveilleux maintenant, là. Voilà. Exact. Ah, en tout cas, au moins, c'est une histoire qui finit bien. Ça, c'est. Oui, ça, j'ai pas été mis dehors de ma maison. Il y en a qui se font mettre dehors. Puis les parents oui. dehors, fait que pour ça, j'ai été chanceuse. Ils m'aimaient assez pour me garder. Ah, mon Dieu, écoute. Mais là, quand vous avez commencé à sortir ensemble, puis tout ça, vous deux, est-ce que c'était clair que vous vouliez une famille? Ah, c'est une bonne question. Ouais. Moi, honnêtement, j'avais jamais pensé à ça. J'avais pas pensé à cette option-là d'avoir des enfants. Puis Valérie, elle... Moi, à 16 ans, j'étais prête à avoir des enfants. Oh! Moi, j'ai pas eu de vie d'ado vraiment, puis j'ai grandi avec des enfants parce que ma mère avait une garde de filles en milieu familial. Fait que j'ai grandi toute ma vie là-dedans. J'ai gardé tellement quand j'étais jeune. Puis, à 16 ans, j'étais tellement mature que j'en voulais là, des enfants. Ah! Moi, j'en voulais 4. Ça a failli être 3, mais je dis, ben là, ça ne sera pas juste, fait qu'on est resté à 2. Ouais. Ça sera pas égal! C'est parce qu'on a porté chacun une fille, chacun un enfant. Fait que là, si on voulait un troisième, ben là, moi, j'aurais voulu refaire une grossesse, puis elle aussi, elle voulait refaire une grossesse. Fait que là, il aurait fallu en avoir jusqu'à 4, mais là, 4, c'était trop. Mais c'est de l'ouvrage quand même, 4 enfants, là. Tu sais, c'est. Ah oui. Ouf. Oui, c'est ça. Hey, mais c'était justement ça dans mes questions, tu sais. Dans le fond, là, à un moment donné, ben, Amélie, moi, je te file parce que moi, dans mon couple aussi, moi, j'en voulais pas d'enfants. Puis mon mari, lui, il voulait se marier pour avoir des enfants, puis moi, je riais de lui, tu sais. Mais dans le fond, quand vous avez dit. Ah, vas-y donc. Ah, mais c'est juste, je voulais juste dire que c'est pas tant que j'en voulais pas, juste que j'y avais comme pas réfléchi. Tu sais, on s'est rencontrés, j'avais juste 23 ans. Mais moi, j'avais 23, 22. Tu sais, fait que je pense que j'étais juste pas rendue là dans mon cheminement. C'est ça. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Ouais, c'est ça. Ben oui. Mais nos enfants, on les a eus plus tard. On les a eus, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble. Ouais. Ah, quand même, OK. Puis là, ben, comment ça a émergé, tout ça, le goût d'avoir des enfants? Puis, comment ça a été, parce que là, vous dites que vous n'avez eu chacun un, tu sais? Oui. Comment vous avez, est-ce que vous avez négocié ça, entre parenthèses? Comment c'est venu comment vous avez fait cette entente-là? Ben, ça s'est fait facilement parce que moi, j'avais déjà un emploi, j'étais déjà permanente. Fait que le fait que je tombe enceinte en premier, ça faisait que j'allais comme juste avoir la RQAP. Ben, c'était le début de ça, d'ailleurs. Oui, ça commençait la RQAP. Je pense que c'est peut-être ça qui a fait comme, ben go, on va profiter de ça, puis on commence notre famille. Puis c'est ça. Puis Amélie, elle voulait retourner aux études à ce moment-là. Tu voulais être en réadaptation physique. Fait qu'il fallait qu'elle aille refaire des cours, faire des cours, faire des cours au cégep pour pouvoir faire sa demande. Fait que ça a donné que moi, j'ai eu l'enfant tout de suite. Fait qu'elle, elle a pu faire ses cours. Elle était libre de faire ses cours. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Puis finalement, quand Maëlle est arrivée, notre deuxième, quand Camille est tombée enceinte, c'est parce qu'elle n'a pas eu. Pas aller à l'école finalement. Elle a fait sa demande au cégep, ça n'a pas été accepté. Fait que finalement, on a fait le bébé tout de suite. T'as dit pour tomber enceinte. Fait que là, les filles ont comme 17 mois et demi de différence. Ouais. Oh! Ça, c'est un bel avantage, par exemple, je trouve. Mais là, tant qu'à être dans les couches. Oui! Puis, tu sais, ça épuise pas la mère, tu sais, qui vient d'en avoir un. Tu sais, c'est comme, bon, ben, l'autre mère, ah ouais, let's go. Hey, je trouve ça tellement hot, là. Waouh, waouh, waouh. Mais,
pour les 2 enfants. Fait que les Le 2 enfants sont comme sœurs de sang par le père, puis sont comme sœurs de famille en vivant avec nous. Ben oui. Puis Ouais. c'était dans une banque que vous avez OK. Ben, dans le fond, on est allé dans une clinique de fertilité à Oui. Montréal, chez Ovo. Puis, c'est ça, là, on a décidé que c'est ça, que c'était Valérie qui avait Janie en premier. Puis moi, c'était bien correct pour moi. C'était quand même tout nouveau pour moi. Fait qu'on Ouais. ça permettait de m'habituer à c'était quoi les enfants. C'est ça, ouais. On a choisi le donneur à l'image d'Amélie. Ouais. Ah, OK! Oui, parce que on peut, Puis on a peut choisi- choisir dans un livre là, avec les photos et tout ça. Oui, c'est un catalogue. Fait que tu mets les caractéristiques physiques que tu veux. Puis ils sortent les profils qui ressemblent à ce que tu voudrais finalement. Ah! On a choisi comme. Wow! Puis c'était quoi les critères? Parce que tu dis selon Amélie. Mais c'était quoi les critères? Là, j'ai les cheveux roux, mais en réalité, ils sont bruns châtains. Donc, on avait choisi brun, les cheveux bruns châtains avec les yeux bleus. Les yeux bleus, comme les cheveux frisés aussi. Ouais. Puis on voulait quelqu'un d'assez grand, fait qu'on avait choisi un donneur de 6 pieds. Puis on a choisi un peu les caractéristiques aussi médicales, donc on ne voulait pas qu'il y ait de problèmes médicaux. Fait qu'on a toutes quand on choisit le donneur, on a toutes les caractéristiques médicales du donneur, du père, de la mère, des frères, des sœurs, des tantes, des oncles, grands-parents. les grands-parents. Fait qu'on peut aller chercher tout ça chez le donneur. Fait qu'on a vraiment fouillé, puis on a eu un coup de cœur à un moment donné. Ouais. On a un bon coup de cœur parce qu'on est vraiment contente de ce qu'on a trouvé comme donneur. On a des beaux enfants. Ouais. Oui! Est-ce qu'ils vous ressemblent? Ben moi, Maya, c'était une copie moi, là. C'est une copie quasiment conforme. Ouais. Puis moi, elle ressemble beaucoup, 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 beaucoup au donneur. Ah, OK. Il y a des airs. Quand elle était bébé, elle ressemblait à ma sœur. Oui, beaucoup. Mais en vieillissant, le plus on voit, parce que là, on a comme des photos du donneur de bébé, quand il est un peu petit, un peu plus vieux, puis jusqu'à l'âge adulte. Puis quand on compare Janie au donneur, c'est quasiment une copie conforme. Hey, ça, c'est vraiment spécial. Moi, j'ai une amie qui est célibataire puis qui avait été justement en fertilité parce qu'elle ne voulait pas attendre l'homme idéal. Elle n'était pas capable de le trouver. Fait qu'elle l'a fait elle-même. Puis justement, elle a fait un peu les mêmes critères que vous, puis tout ça. Puis finalement, les 2 enfants, ils ressemblent tellement à elle. Là. C'est vraiment surprenant. Mais fait que c'est le fun quand même. Tu sais, c'est même des avantages que un couple hétérosexuel qui vont à l'aveuglette, tu sais, parce que je veux dire, tu sais, c'est comme c'est encore plus pointu, encore plus, tu sais. Oui, parce qu'on peut tout éviter les maladies génétiques. Oui, il y a ça aussi, là. Toutes s'il y a des symptômes dans lesquels il y avait le CMV, c'est ça? Oui, il y a des affaires qu'on peut être positif ou négatif, puis quand que les 2 parents sont positifs, ben, ça fait en sorte que l'enfant est positif. Fait que ça, on peut être capable d'éviter ça en choisissant le plus bon. Oui, ça, c'est vraiment un super grand avantage, vraiment. Ah ouais, il y en a. Puis là, ben, à vos débuts, tu sais, avec les enfants, puis tout ça, bon, premièrement, quand vous avez eu vos enfants, vous habitez où? Au départ, on restait à Montréal, en appartement encore. Oui, c'était à rue Jean-Talon à Montréal, dans un petit 3,5. Puis après ça, à Verdun. Moi, j'ai eu Maëlle, on restait à Verdun. Là. On a resté un petit 4 mois à Verdun. Puis après ça, on s'est emmené ici. Nous, on habite à Valleyfield. OK. Fait que ça fait 15, ça va faire 15 ans en novembre. Qu'on est dans notre maison. Ouais. Fait qu'au début, on était à Montréal. OK. Puis est-ce que vous avez eu des fois... Parce que, tu sais, bon, je sais qu'on s'était parlé un petit peu, Amélie, puis tu m'avais dit, ben j'ai jamais vraiment ressenti de discrimination, puis tout ça. Mais, tu sais, des fois, c'est dans le regard. Des fois, c'est dans...
sais, dans des non-dits, des comportements, des fois, quand on va, je sais pas, mettons, tu t'en vas au cinéma ou je sais pas, puis est-ce que vous avez vécu des choses pas le fun de vos débuts à aujourd'hui, mettons? Ben, je dirais pas que j'ai vécu des choses pas le fun par rapport aux autres, mais plus par rapport à ce que la société pense de ça en général. Puis que moi, j'ai comme dealé avec, peut-être pas d'une bonne façon tout le temps, tu sais. Fait qu'au lieu de m'affirmer, de me dire, ben, regarde, c'est pas grave ce que les autres pensent, ben, j'en ai beaucoup tenu compte au départ, tu sais. Tu t'es cachée. Je me suis cachée beaucoup. Tu disais pas. Non, tu sais, parce que moi, j'étais massothérapeute, je me déplaçais à domicile chez les gens, puis on dirait que c'était une partie de ma vie que j'étais comme pas capable je sais pas, de raconter à ma clientèle par peur qu'ils me rejettent, par peur qu'ils veulent plus que je les masse, je pense. Mais tu avais peut-être peur que les gens sentent un inconfort de se faire masser par oui, une parce personne lesbienne, tu sais. parce que je les touche, les personnes, tu sais. Fait que c'est comme toute une question d'ambiguïté, de faire attention à mes mouvements, tu sais, fait que moi, j'ai fait beaucoup ça dans ma tête, tu sais, comme me dire, qu'est-ce que la personne va penser? Faut que je fasse attention. Tu sais, fait que je me mettais beaucoup de pression à bien agir, entre parenthèses, tu sais. Puis dans le fond, ça aurait été tellement plus simple, puis tellement plus comme, tu sais, j'aurais dû juste le dire, comme à cette heure je fais. Mais tu sais, ça aussi, ça m'a pris du temps, puis à un moment donné, je fais comme, ben, OK, garde, là, je le dis, puis honnêtement, il n'y a jamais personne qui a mal réagi, tu sais. C'est vraiment une grande peur que j'avais à l'intérieur de moi, qu'à un moment donné, j'ai dealé avec, puis là, à cette heure, ben, regarde, je suis capable de faire un podcast avec toi, puis de te parler de mon sexualité. Fait que, il y a de la progression. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Non, mais tu sais, c'est comme si tu as passé une partie de ta vie, le pied dans le garde-robe tout le temps, tu sais. Puis moi, je comprends pas ça. Je sais pas si vous avez une parcelle de réponse, mais pourquoi les gens pensent que quelqu'un qui est homosexuel est sexuel? Tu sais, dans le sens que, tu sais, comme, ben, justement, moi, quand j'ai fait mon coming out en tant que pansexuel, ben, c'est comme, ah ben, tu sais, on sait bien, toi, t'aimes le sexe, tu sais, c'est comme, on est des obsédés sexuels, tu sais, voyons donc. C'est ça. C'est beaucoup ce qu'on montre. Tu sais, quand on regarde les gens qui ne regardent pas qui n'ont pas personne d'homosexuel dans leur vie, puis qui regardent les médias. Qu'est-ce qu'ils montrent quand la parade gay? Ils montrent des gars sur des chars en bédaine, en cuir, peu habillés. Fait que ça montre ça aux gens. Fait que les gens vont aller chercher les images qu'ils ont de qu'est-ce qu'ils voient des médias de l'homosexualité, puis ils appliquent ça à tout le monde. Fait. Puis aussi, de la manière qu'ils ont dépeint dans les caractéristiques qu'ils donnaient aux personnages homosexuels ou lesbiennes dans des films, dans des émissions. C'était tout le temps. Ben, c'était très caricatural aussi, tu sais. Mais à cette heure, on voit que c'est pas ça, tu sais, que c'est toutes sortes de monde, tu sais. C'est pas obligé d'être super masculine pour être lesbienne, tu sais. Ça n'est pas... Tu sais, aucune de vous n'est masculine, là. Puis même à ça, on s'en fout. Ça changerait quoi, dans ce sens? Mais puis, tu sais, je me dis, parce que, tu sais, des femmes, bon, tu sais, vous autres, vous êtes un couple de femmes. Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, je vais faire venir un couple d'hommes. Tu sais, il y a eu tout le scandale là, de la religion, là, tu sais, du clergé qui faisait de la pédophilie. Fait que c'est sûr que, tu sais, ben c'est ça, quand t'es gay, t'as plus de chances d'être un pédophile ou, tu sais. God. Ça n'a pas de lien ensemble, mais ça n'a aucun lien. C'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Moi, il y a ça aussi. J'ai été élevée dans une famille très catholique.
ça l'aidait pas non plus notre cause à moi et à ma sœur. Tout à fait. Ben oui. Parce que veut pas, ça, tu sais, ça l'a marqué les cerveaux de plein de monde, là. Ça, c'est que, tu sais, c'est sûr, Oui. c'est des gros drames puis tout ça, mais c'est tellement pas représentatif de, tu sais, je veux dire, une personne sur 10 c'est de la communauté, là. Fait qu'on s'entend que c'est pas tous des pédophiles, là. Tu sais? Ouais. Fait Non, c'est ça. si, ouais, tu sais, ça serait pas drôle, là. Mais, tu sais, fait que c'est ça que je comprends pas, tu sais. Mais en tout cas. Mais c'est ça. Ça devait. Puis toi, Valérie, sur ton côté, t'as moins vécu ça comme Amélie ou. Non, moi, depuis que j'ai commencé à le dire, à être out, j'ai jamais ressenti ça. J'ai jamais ressenti personne. Je suis pas quelqu'un qui s'attarde non plus au regard des autres puis à ce que les autres vont faire à côté de moi. Moi, je suis comme, pense que tu veux, je te regarde même pas. Fait que Ah! non. Fait que je l'ai pas vécu. Puis je le dis ouvertement depuis très, très longtemps. Je rencontre quelqu'un, puis j'ai jamais été gênée de le dire. Je l'apporte tellement d'une façon normale que les gens, ils l'acceptent d'une façon normale aussi. Oui. Ah, c'est génial, ça, être fait de même. Une fois, quand Janie était plus petite, puis elle avait commencé à marcher, on habitait dans un 3e étage. Eux, ils habitaient au 2e étage, puis il avait décidé qu'elle faisait trop de tapage quand elle marchait à 4 pattes. Et il était venu cogner. Puis là, ça faisait quelques fois qu'il venait nous avertir que là, le bébé, ça les dérangeait, qu'il marche à 4 pattes. Puis à un moment donné, ils se sont fâchés. Puis là, ils nous ont traités de... Si cet enfant-là avait un père, c'est sûr qu'il ne se passerait pas ça. Eh ben, voilà. Je ne l'ai pas fait. Fait que dans le fond... Fait qu'on a déménagé. Ouais. Tellement une bonne solution. Mais c'est drôle parce que le soir qu'ils ont fait ça, la fille à qui on voulait laisser l'appartement était là avec son frère, je pense. Ouais. Puis il jouait avec Janie. Fait que c'est juste parce qu'il jouait avec la petite avec elle, tu sais, qu'ils sont venus cogner, tu sais. Mais c'était pas très bien insonorisé, on s'entend. Il n'était pas très tolérant. Non, il manque de tolérance, mais bon. Ben oui. Fait que ça, c'est arrivé une fois que vous vous avez fait dire ça, qu'il aurait fallu... c'est arrivé juste une fois. Tabarouette, fait que c'est vraiment... non, vous êtes chanceuse quand même, là. Oui, je pense qu'on est chanceuse, probablement. Puis, tu sais, en plus, nous autres, on a une garderie à la maison. Fait que, dans le fond, moi, après mon congé de maternité, ben Valérie, puis moi, on a ouvert une garderie en milieu familial pour continuer à élever nos enfants. Puis, ben, tu sais, veut pas, il a fallu le dire aux parents. Ben oui. Ouais. Nous, ça a toujours été, ben, gars, on est un couple, puis on est ensemble. Est-ce que ça fait votre bonheur d'emmener votre enfant chez nous? Puis, ça a toujours été correct. Oui. J'avertis toujours les parents au téléphone avant les visites, parce que j'invite toujours les parents à venir visiter le milieu avant d'emmener les enfants. Ben oui. Toujours, moi, je vis à la maison avec ma conjointe et mes 2 enfants. Si ça vous convient, tant mieux. Si ça ne vous convient pas, je comprends. C'est correct. Puis, j'ai jamais eu de problème. Puis il y en a qui sont contents de ça. Ah oui, il y en a qui sont super contents. Ils sont contents que leurs enfants grandissent avec des personnes de diverses diversités. Oui, dans la diversité, dans le fond. Ouais. Ben oui, c'est ça, parce qu'ils apprennent justement à l'inclusion, hein, puis la tolérance, puis... Ouais, c'est tellement... Normal, les enfants de la garderie, là, c'est normal de voir 2 femmes ensemble. Oui. Et qui vont grandir de même. Tellement. Ben c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'on s'en va vers ça, tu sais, vers le on questionne plus, tu sais. C'est comme vous vous embrassez, ben tant mieux. Vous êtes un couple, vous vous aimez, tu sais, tant mieux, tu sais. Bon, c'est ça qu'on n'est pas rendu là, mais c'est ça. On s'en quand même, tu sais, maintenant, là, tu sais, comme on se promène, nous, on marche tous les jours, OK? Puis, tu sais, souvent, je vais tenir le bras de Valérie, puis des fois, avant, on se lâchait plus. Puis là, à ce temps, je suis comme, ben non, gars, on rencontre des gens, puis on reste bonjour, on dit bonjour aux personnes, puis c'est correct. Non, mais tu sais, vous dégagez tellement l'amour que c'est comme, on peut pas être fâché contre ça, tu sais. C'est comme... c'est juste beau, tu sais. Mais tu sais, c'est niaiseux de pas se permettre de juste comme enlacer quelqu'un dans la rue, là. On se frenche pas à pleine bouche devant personne, mais tu sais, juste de se promener main dans la main, je veux dire, c'est normal. Tellement.
J'ai le Tellement. goût que ça soit normal, puis j'ai le goût de me sentir normale, puis À l'aise de le à faire. Mais je l'aise, pense que c'est plus ça. les gens vont se sentir à l'aise de le faire, mais plus les gens vont être à l'aise de l'accepter aussi. Oui. C'est en se cachant puis en montrant qu'on n'est pas à l'aise, et là, ça fait en sorte que les gens vont trouver, voyons, pourquoi c'est pas à l'aise, fait qu'il va y avoir comme un tabou qui va se créer, mais en étant super à l'aise, mais c'est sûr que c'est comme ça qu'on détruit les tabous. C'est fou, hein? Parce que ça me fait penser à ce que je dis à toutes les femmes qui s'aiment pas, là, tu sais, qui se trouvent pas belles ou qui se trouvent grosses ou tout ça, là. Plus tu vas te regarder, plus on va voir des femmes de différentes tailles, plus on va voir des couples homosexuels, plus on va voir des personnes en situation de handicap, plus on va trouver ça normal, entre parenthèses. Fait qu'il Exact. faut se montrer, il faut vivre notre vie. Puis c'est comme ça qu'on va les abolir, les maudits standards plates de la société, tu sais. Oui, ben oui. C'est tellement ça. Puis là, ça me tente de vous poser des questions par rapport à vos enfants, tu sais. Est-ce que est-ce qu'ils ont vécu de l'intimidation à l'école ou tu sais, comment qu'ils vivent ça, eux autres, là, avoir 2 mères? À part que ça doit être vraiment cool, avoir 2 mères, là, mais tu sais, c'est. Je pense que pour eux autres, c'est bien normal. Oui, c'est ça. Mais non, ça a toujours bien été, même avec les amis, quand ils étaient au primaire, ce qui était le fun, c'est qu'on est super ouverte, on est accueillante, puis on aime les enfants. Fait que les amis qui venaient à la maison, c'était tout le temps super agréable avec eux autres. Fait que quand il arrivait un nouvel enfant à l'école, ben c'est les amis de nos filles qui venaient banaliser la chose, puis qui venaient comme, ils se mettaient du bord de nos enfants pour c'est normal, il y en a, voyons, il n'y en a pas de problème qu'il y ait 2 mamans, puis fait qu'ils défendaient nos enfants. Fait qu'ils n'ont pas vraiment vécu Wow. de troubles, sauf une fois qu'ils nous disent qu'il y a une petite fille à un moment donné à l'école qui venait tout le temps les voir. Puis pourquoi vous avez 2 mamans? Puis gna gna gna. Fait que là, eux autres, celle-là, ils l'avaient trouvée tannante un peu. Mais sinon, c'est correct. Ben, c'est comme là, notre plus jeune de ce temps-ci, bon, elle faisait des pratiques de basketball, puis là, je suis allée la chercher, puis ben là, j'embarquais ses amis. Puis là, il fallait toujours que ça soit moi, parce qu'elle n'avait pas le goût de répondre aux questions de ses amis. Pourquoi moi, j'aurais été? C'est qui, elle? Fait que je pense qu'elle était comme... Là, je pense que commençait à en parler, mais là, vu qu'ils sont au secondaire et tout ça, je pense que ça ne tentait pas d'avoir toutes les questions qui allaient avec ça. OK, il faut que vous soyez tout le temps la même personne. Comme ça, c'est ta mère qui vient te chercher. Si tu avais été Valérie, hop, OK, c'est qui elle? T'sais? OK, dans ce sens-là, là. OK. Ouais. Je pense pas qu'elle a honte de nous, mais je pense que ça ne tentait juste pas d'embarquer là-dedans avec ses amis. Toutes les questions. Puis... Mais je pense que c'était au début parce que c'était comme nouveau, ces amis-là. Parce que là, la semaine passée, elle a amené son ami à la maison. Fait que, bon, c'est correct. OK. OK. Ah, c'est bon. Puis là, ben, on est sans tabou, là, aujourd'hui. Puis moi, je pose la question pour les gens, là, parce que c'est pas pour moi, là, puis c'est pas par curiosité personnelle que je pose cette question-là. Mais vos enfants, est-ce que vous savez c'est quoi leur orientation? Ben oui. Oui, puis non. Oui, puis non. Ah, mais c'est vrai que oui, puis non, honnêtement. Je pense que les autres, ils ne savent pas encore à 100% non plus. Ah, ouais. C'est, Maëlle, je suis pas mal sûre que c'est hétérosexuel, là. Ben, je pense que Janie aussi, mais elle se pose plus de questions. Oui. OK. Plus de questions, oui. Fait que... On les laisse beaucoup être, nos enfants. On leur laisse beaucoup la possibilité d'être qui ils veulent, puis on pousse vraiment sur « t'es qui toi? » Puis « qu'est-ce que tu veux toi? » Puis on veut vraiment qu'ils se trouvent elles-mêmes, puis qu'ils soient capables de l'annoncer elles-mêmes, qu'est-ce qu'ils sont. On ne veut pas leur mettre des mots dans la bouche, on ne veut pas les questionner tout le temps non plus sur c'est quoi qu'ils veulent, c'est quoi qu'ils... Ben non. Ouais. Non, ça, c'est gossant, là. C'est ça. Puis en même temps, c'est drôle parce qu'on dirait que nos enfants sont comme pas rendus là. Avoir des petites amourettes, parler d'amour, tout court. Parler des gars, tout ça. Des fois, on entend des ados, des filles, là, ça parle des gars tout le temps. Puis, oui. Nous autres, on n'entend pas ça ici. Ben, ça se peut. Ben, oui, c'est spécial, mais ça se peut, là. Tu sais, c'est...
moi, une des meilleures amies de ma fille, là, aussi, ça a pris super du temps, là, tu sais. Elle commence, là, à avoir des dates, là, mais, tu sais, ils ont 22 ans, là, tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est ça. Fait que ça arrive des fois que c'est pas une priorité dans leur vie, puis, tu sais. Mais, ouais. Mais tu sais, je pense que l'effet COVID aussi a peut-être joué là-dessus sur le fait de l'autre transporte des microbes. Mais les relations interpersonnelles, les relations sociales. Il n'y avait pas de relations sociales ou presque, là. Tu sais, dans ce temps-là, ils étaient assis à leur bureau avec un masque, puis tu manges à ton bureau, puis tu vis à ton bureau, puis il ne faut pas que tu touches à personne parce que l'autre peut te donner une maladie. En tout cas, dans ma tête, ça a dû rentrer dans la tête des enfants, tu sais. Oui, puis c'est ça. Nos enfants, ils avaient comme 11-12 ans quand c'est arrivé, fait qu'ils l'ont comme bien intégré. Oui. Ça, c'est tout un autre sujet, là, mais vraiment, c'est vrai que ça doit avoir marqué, ça a marqué une génération, là. Moi, mes enfants, c'est que ils n'ont pas eu leur graduation, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est ça, parce que les deux, ils ont comme été dans la COVID, tu sais, dans tu sais, fait que, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que ça doit avoir eu un impact, tu sais. Mais en tout cas, mais l'important, c'est que justement, tu sais, Valérie, tu disais, on les laisse être, tu sais, puis c'est ça, c'est tellement ça. Moi, c'est tout le temps ça que j'ai dit à mes enfants, tu sais, mettons, je leur disais, tu sais, quand tu vas avoir, tu sais, mettons, on parlait pas de ça tous les jours, là, mais mettons que je disais, ah oui, ben toi, là, quand tu vas avoir un amoureux ou une amoureuse, tu sais, puis je disais ça à mon gars, je disais ça à ma fille, tu sais. C'était comme, moi, c'était tellement important qu'ils sachent que tout est valide et correct, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, tellement. Mais c'est ça, ils sont encore jeunes, vos enfants. Tu sais, oui, c'est des ados, mais, tu sais, fait qu'on ne sait pas encore. Mais bon, tu sais. Mais à ceux qui écoutent, ça se peut qu'ils soient aux femmes, ça se peut qu'ils soient aux hommes. Voilà. C'est bien correct de même. Tu sais. C'est ça. Ça se peut qu'ils essayent les deux. Aussi. Et après. Hey, je les encourage même. Puis dans votre entourage, vos amis, ça ressemble à quoi? C'est-tu plus des couples lesbiennes, des couples gays, des couples hétéros? Comment que ça... Ouais. Ben, c'est plus hétéro, finalement. Ouais. Mais on en a même pas d'amis lesbiennes. Ben, on avait ma sœur. Ouais. Mais sinon, puis c'est ta sœur, tu sais. On a eu une fois... Ben, on a eu une amie, une amie qui était lesbienne. On ne la voit plus. Mais sinon, nos autres amis sont tous hétéros. Ouais. OK. Des couples hétéros célibataires, mais c'est des hétérosexuels célibataires. Ouais. OK. Bon. On ne fait pas partie de la communauté vraiment gay, là. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Mais on est plus dans la vie comme tout le monde, là. On fait la vie de tout le monde. Ben, c'est justement, c'est ça, tu sais. Puis, vous ne ressentez pas le besoin d'aller dans une communauté exprès pour vous autres, tu sais, je veux dire. La société est pour tout le monde, tu sais. C'est ça. Puis on se sent bien dans notre société, on se sent accepté, puis on se trouve vraiment chanceuse de vivre au Canada, au Québec. Tellement. Puis on fait tout ce qu'on veut. Tellement. Êtes-vous mariés? Non. Non! Vous voulez pas vous marier? Non, ben on en a déjà parlé, mais on préfère garder nos sous pour voyager. On est des voyageuses, mais tu sais, c'est comme être marié, puis tu sais, veut pas. Nos vœux, on les a échangés quand même. C'est ça. Ben je pense qu'aussi, un enfant avec quelqu'un, t'es marié pour la vie. Ouais. Moi, c'est ça que je pense. Un enfant, ça marie, c'est plus qu'une alliance encore. Ouais, c'est ça. Mais vous autres, vous êtes monogames, là, puis vous êtes... Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, non. Bon. C'est trop compliqué. Une personne, déjà, c'est suffisant. Ah oui, hein, c'est ça, hein. Non, c'est de la gestion, à un moment donné, là. Ben, justement,
parlant de gestion, en plus, ben là, vous êtes en affaires ensemble, là. Fait que là, ça aussi, c'est de la gestion. Puis là, moi, je voulais vous laisser une vitrine pour parler de ce que vous faites ensemble. Parlez-moi-en donc. Peux-tu y aller? Vas-y. OK. Ben, nous, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on cherche à aider les gens à trouver qu'est-ce qui fait qu'ils ne dorment pas bien pour pouvoir les aider à avoir un meilleur sommeil, bien dormir, pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie de jour. Oh, wow! Mais c'est spécifique, ça, là. C'est spécifique. Parce qu'on se rend compte que si tu dors bien, ben ta vie va bien. Tu as plus de bonne humeur, tu as une meilleure mémoire, tu as plus de concentration, tu performes mieux, tu as moins de dépression. Donc, le sommeil, c'est comme la pierre angulaire d'avoir une belle vie. Wow! Puis comment vous faites ça? Bien là, présentement, on fait... Ben là, des immersions j'ai commencé à faire des immersions, toutes sortes d'exercices, en fait, qu'on ne fait pas en dormant, évidemment, mais qui viennent booster l'énergie des gens, mais aussi permettre aux gens de retrouver du calme dans leur journée. Fait que de voir qu'on est capable en faisant des exercices, en étant en mouvement, en s'activant, qu'on peut venir activer nos hormones. En activant ces hormones-là, ben, on vient rebooster notre énergie ou on vient chercher du calme. Et tout ça, ben, ça nous permet de mieux dormir. Wow. C'est comme un cycle qu'on est en train de peaufiner tout ça. Parce que, il y a quelques années, moi, j'ai fait un burn-out. Puis, c'est sûr qu'une des premières choses que j'ai fait, ben, c'est commencer à me coucher plus de bonne heure. Et j'étais quelqu'un qui se couchait très tard. Donc, ça, déjà, ça a comme changé ma vie. Puis, j'ai fait toutes sortes de choses pour améliorer ma qualité de vie, retrouver mon énergie, parce que la fatigue a été là longtemps pour moi. Oui, comment trouver te ressourcer? C'est ça se ressourcer. Tu sais, comment on fait pour se ressourcer? Comment on construit une routine pas à pas pour arriver à sortir de ça, de cet épuisement-là? À se réénergiser, parce que souvent, on va dire aux gens, ben, t'as juste à aller te ressourcer. Mais comment on fait pour se ressourcer? On se pose la question, c'est quoi ça, se ressourcer? J'écoute la télé, je suis encore fatiguée. C'est que c'est pas ça, se ressourcer. Fait que là, c'est ça qu'on va apprendre aux gens. Comment faire pour se ressourcer, pour aller se réénergiser, pas te reposer, te réénergiser. Puis ça va être comme sous forme de cohorte? Ça va être comment, ça? Comment ça va se faire? C'est à voir encore. Okay. Oui, c'est pas encore déterminé exactement. Là, je suis en train de monter une formation sur le sommeil. Donc, comment ça marche le sommeil? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier son sommeil? Puis tout ça. Comprendre, en fait. Comprendre pourquoi on ne dort pas bien. Puis quand on comprend les mécanismes et tout ça, ben, ça nous stresse moins de ne pas dormir. C'est ça. Parce que sinon, on se stresse, je dors pas. Mais si tu comprends pourquoi tu ne dors pas, là, tu laisses plus aller. Là, tu laisses plus aller. Il y a beaucoup, c'est ça. Il y a beaucoup de lâcher prise là-dedans. Ouais. Il y a beaucoup aussi de OK, qu'est-ce qui fait que dans ma journée, ben, dans ta journée, ben, tu vas subir du stress, tu ne vas pas prendre nécessairement beaucoup de temps pour toi. Tu vas avoir des problèmes de mémoire, des problèmes ça, il y a beaucoup de problèmes. Il y a plein de problèmes qui proviennent du manque de sommeil. La prise de poids, même, des fois, dans certains cas. Oui, c'est associé directement. Les insomniaques, quand tu fais de l'insomnie, ça active ton appétit. Donc, tu as faim continuellement quand tu es insomniaque. Oh là là! Mais ça, c'est vraiment très intéressant. Puis là, là, vous travaillez ensemble. Là. Mettons une journée dans la vie d'Amélie et Valérie par rapport à ça. Qu'est-ce que ça a de l'air, tu sais? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est encore en construction, dans le sens qu'au départ, c'était pas ça qu'on faisait. Tu sais, que moi, j'avais comme parti un site web de prise de rendez-vous en massothérapie. Oui! Dans le fond, c'est là que moi, j'ai comme commencé à plus travailler sur ce projet-là. Puis, tu sais, Valérie était moins investie. Puis, à un moment donné, ben, on a commencé à faire des vidéos. Fait que là, Valérie, elle a vraiment embarqué avec moi dans le temps des fêtes. Puis là, pas le temps des fêtes. Oui, l'année d'avant. OK.
c'était toutes des vidéos justement pour comment prendre soin de soi, de sa santé physique, sa santé mentale. Fait que, tu sais, le pourquoi de où on est rendu là, c'est ça. Mais une journée typique, il n'y en a pas vraiment. C'est parce qu'on a une garderie à la maison. Fait C'est ça. que c'est moi qui s'occupe de la garderie. Fait que moi, quand je suis avec les enfants, ben, je travaille avec les enfants. Puis quand les enfants dorment, ben là, j'embarque sur l'entreprise. Ah, Puis, tu sais, c'est comme Valérie, à un moment donné, elle a comme trouvé son credo qui est le sommeil. Puis moi, j'ai trouvé mon credo qui est, en fait, l'éveil, parce que j'ai comme retrouvé mon énergie. L'énergie que j'avais perdue, je l'ai wow. retrouvée. Puis là, je dis, OK, c'est toutes les choses que j'ai fait, tous les petits pas que j'ai fait, que j'ai mis ensemble. Et là, à un moment donné, c'est comme si, tu sais, tu fais des petits pas, puis à un moment donné, la courbe a monté. Puis là, je dis, OK, là, j'ai compris. Fait que là, tout ce que j'ai compris, ben, tu sais, c'est là-dessus Tu vas l'enseigner, tu sais. que je veux Oui. enseigner. Ouais, ça. Toutes sortes Hey, d'exercices. mais... Puis je danse aussi, fait qu'il va y avoir de la danse là-dedans, La danse. de l'automassage. Fait que c'est tout en construction. Fait que là, Ça s'appelle quelque chose comme éveille ton sommeil. Ah oui, oui! Ah non, mais moi, là, j'en reviens pas. Je vous regarde, là, puis premièrement, je vois ça transperce la complicité qu'il y a entre vous deux. Puis en plus, vous vous complétez. Tu sais, ouais. une Ben, parle de l'éveil, l'autre parle du sommeil. Vous êtes comme le yin, le yang, le soleil, la lune. C'est comme wow! Mais puis en plus, on dirait que tout ce que vous touchez, ça marche. Fait que, écoutez, ça va exploser, cette histoire-là. mais On tu l'espère. vois, ce qui arrive, c'est qu'on s'est laissé être. Parce qu'avant, tu sais, je dirais que ça a été long avant qu'on se laisse être qui on est, nous, vraiment. Puis là, on est beaucoup là-dedans, beaucoup dans la communication, parce qu'être ensemble, c'est une chose, travailler ensemble, c'en est une autre. Oui. Puis, tu sais, c'est sûr que quand on devient entrepreneur, ben, c'est drôle, hein, mais c'est beaucoup de croissance personnelle, tu le sais, Annie, hein? C'est beaucoup de mindset, tu sais. Ah Puis oui, ce ça, mindset-là, surtout. ben, il grandit en nous d'une façon, puis il grandit en l'autre personne d'une autre façon, puis des fois, ça fait des frictions. Nous, on a beaucoup travaillé notre communication, puis c'est pas tous les jours facile, mais on finit toujours par trouver un terrain d'entente, puis dire, regarde, si on veut travailler là-dessus ensemble, il faut bien communiquer. Fait que c'est comme une base. Oui. Le soir, on se couche tout le temps collé, puis ça va toujours bien C'est quand ça. on se couche. On ne s'endort jamais fâchés une contre l'autre. Wow! Ouais. Sinon, on ne dort pas. Ouais, c'est ça. Des fois, on peut passer beaucoup de temps Puis là, à parler, puis après, on s'endort. puis là, le cycle vicieux arrive, là, si vous ne dormez pas. Là. C'est ça qu'on se rend compte que moi et Valérie, on est vraiment une dualité. On est vraiment l'opposé l'une de l'autre. Puis, au lieu d'essayer de changer l'autre, ben, on embrasse chacun notre différence. Puis, on apprend à l'autre aussi à grandir dans cette autre, je ne sais pas comment le dire, mais dans le sens que on apprend, on est dans l'ouverture d'apprendre comment l'autre perçoit les choses. Ouais. Ah oui, puis ça, c'est... De vouloir que non, c'est ma façon qui est la bonne. Non, ta façon aussi, c'est la bonne. Mais on est ouverte à l'idée de l'autre. Ouais. Fait que c'est beaucoup c'est ça. Et des fois, ça prend un petit peu plus de temps à comprendre. Mais c'est ça. La communication a créé beaucoup d'ouverture entre nous deux, puis ça nous rapproche. Ah, wow! Ah, c'est tellement merveilleux, là. Écoute, vous pouvez vraiment vous gagner à être connu. Puis je suis certaine que ça va marcher, votre affaire. Ça, c'est garanti. Je pense, ça se peut que je sois votre première cliente. Moi, je prends une petite pilule pour dormir depuis des années. On va se parler. C'est ça. Puis, tu sais, bon, préménopause, tout ça aussi, là, mais ouais, fait que on va se jaser, ça, c'est sûr. Ben, écoutez, moi, j'ai pas mal terminé mes questions. Puis, je tiens vraiment à vous remercier énormément d'avoir eu cette ouverture-là. Puis des fois, ben, tu sais, c'est ça, comme je vous disais au début, tu sais, c'est des questions, des fois, qui ont l'air nounounes, mais que je suis certaine que plein de monde se pose. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que vraiment, merci beaucoup de semer des graines avec moi. C'est génial. Ben, ça fait plaisir. Et puis,
Super! Oui, Bien c'est content. très intéressant. Puis nous autres aussi, c'est ça, on veut en semer des graines, puis on veut faire en sorte que la société devienne de plus en plus inclusive pour tous. Oui. Tellement! Puis continuez à marcher main dans la main. C'est ce qu'il faut. On marche. Ah oui, on marche. Ben, merci tout le monde d'avoir été là. Et puis, on se revoit mardi prochain. Merci, Annie. Bye, merci.